Voilà, alors comment j'ai eu l'idée de ce thème? C'est pas très compliqué. Vous savez que chaque année, on tire un saint de l'année. Et j'ai tiré un saint, Saint Silouane, je ne sais pas si vous le connaissez beaucoup. Et la petite phrase qui allait avec, c'est Dieu donne la prière à celui qui prie. Alors je me suis demandé ce que le bon Dieu voulait me dire par là. Mais bon, donc l'idée c'est que le plus important c'est pas tellement de parler de la prière, mais c'est de la pratiquer, de prier, hein, parce que c'est Raniero Cantalamessa, vous connaissez un petit peu Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale depuis 1980, je crois, donc ça fait quand même quelques années. Là, il disait à un moment, au début du renouveau charismatique, on priait. Maintenant, on parle de la prière. Voilà. Alors, je vais vous parler de la prière, mais le but, c'est quand même de prier. Hein. C'est pas de faire des grands discours interminables sur la prière, c'est de se jeter à l'eau. Alors, mais en même temps, donc, je pense que c'est important d'avoir quelques repères pour la prière, parce que sinon, quelquefois, on se décourage parce qu'on s'y prend mal, simplement, ou on a des fausses idées sur la prière. Il y a le Père Caffarel, dans un de ses livres, où il dit, oui, alors, il y a beaucoup de gens qui se découragent pour l'oraison. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir sur l'oraison, parce qu'ils ont des fausses idées sur l'oraison. Alors, comme ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils pensent, ils se découragent, ils pensent que leur prière est nulle, alors qu'elle n'est pas du tout nulle. C'est simplement qu'ils se font une fausse idée de l'oraison. Alors, ils s'imaginent que c'est avoir des grands sentiments. C'est pas ça l'oraison. C'est pas d'avoir ça, c'est d'avoir des grandes idées sur Dieu. C'est pas d'avoir ça. De pas avoir de distraction. La prière, c'est pas ne pas avoir de distraction. Sinon, je crois qu'on est à peu près... Bon... Donc, c'est autre chose, la prière. Alors, très, très bonne question, parce que, en latin, oratio, c'est prière. Hein, donc, mais habituellement, dans notre langage habituel, religieux habituel, l'oraison, c'est plus la prière intérieure. Vous fermez les yeux et vous pensez à Dieu qui est présent en vous. C'est plus l'oraison à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. Souvent, ce qu'on retient comme l'oraison, c'est plutôt cette forme de prière, ce qu'on appelle oraison souvent. Mais au sens large, l'oraison, c'est toute forme de prière, hein, au sens large. Mais au sens strict, c'est plus la prière intérieure, à la différence de la prière vocale, de la méditation, voilà. Ah, alors là, je ne suis pas assez doué en espagnol. Bon, alors, donc j'y vais. Alors, oui, vous avez vu à peu près le programme pour l'année avant de démarrer. Donc, cette fois-ci, c'est la préparation. La prochaine fois, on verra davantage le combat spirituel, mais je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu ce matin, mais on en reparlera au mois de novembre. Après, sur l'attitude de fond de la prière, l'adoration. Après, on parlera de la prière chrétienne au mois de janvier, de la louange et de l'action de grâce. Ça sera pour février. La demande et l'intercession au mois de mars. Justement, la prière intérieure aux raisons au mois d'avril. Et au mois de mai, des différentes expressions de la prière vocale, prière personnelle, la liturgie, le lien aussi entre notre prière personnelle et la liturgie, tout ça voilà. Alors, aujourd'hui, oui, il suffit de baisser le... Voilà, ça doit marcher comme ça. Très bien. Et aujourd'hui, c'est plutôt les préliminaires de la prière. Alors, je vais essayer de vous dire 3 choses. D'abord, que la prière est quelque chose d'essentiel. Alors, et c'est important parce que la prière, elle demande toujours un effort, mais si on ne voit pas l'intérêt, on ne fait pas les efforts. Pour faire un effort, il
faut voir un minimum que ça en vaut la chandelle. Sinon, au bout d'un moment, les efforts, c'est bien beau. Mais, enfin, peut-être pas vous, hein, mais moi, si je vois un but et une utilité, ben, j'accepte de faire des efforts, mais si j'en vois pas l'intérêt, c'est pas la peine. Et la prière, bon, clairement, ça nous demande un effort. Hein. C'est pas... Il y a des jours, peut-être, voilà, ça va tout seul, mais les 3/4 du temps, ça demande un certain effort, ne serait-ce que prendre du temps pour ça, alors qu'on a plein de choses à faire, etc. Et puis, alors ça sera la première chose. La prière, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, on essaiera de le voir un peu plus précisément. Deuxième chose, donc, ça sera plutôt sur les circonstances de temps, de lieu, les modalités de la prière. Parce que tant que l'idée derrière, c'est tant qu'on ne voit pas que... Tant qu'on veut prier, mais qu'on ne s'est pas fixé un temps, un lieu, des circonstances bien concrètes, ben on ne démarre jamais la prière. Il ne suffit pas de vouloir prier. Il faut vouloir les moyens pour prier. Il faut vouloir aussi le temps pour prier. Il faut vouloir le lieu pour prier. Il faut vouloir la manière de prier. Sinon, on voit bien qu'il y a des gens qui ont un certain désir de prière, mais ça s'arrête là, parce que 2 ans après, ils ont toujours leur désir de prière, mais ils n'ont pas commencé à prier vraiment. Parce qu'il faut s'arrêter pour voir concrètement. Je pense que... Alors ça sera la deuxième partie que je vais essayer de développer. Puis la troisième partie pour aujourd'hui, ça serait plus sur le recueillement et la foi. Ok. Ce qui nous permet d'entrer vraiment dans la prière, là, un peu la porte d'entrée dans la prière. Donc tout ça, c'est un peu les préliminaires. Hein, voilà. Donc, premièrement, donc, la prière est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas quelque chose de spontané. Peut-être à tel ou tel moment, mais ça reste un peu exceptionnel. Voilà, on voit un beau coucher de soleil, merci mon Dieu. Et voilà, tant mieux, et c'est très bien, mais... il y a Romano Guardini, alors c'est un livre déjà un peu ancien, mais Romano Guardini, comme son nom l'indique, il n'est pas italien, c'est un Allemand, mais d'origine italienne, je pense, dans sa famille. Et alors, initiation à la prière, alors voilà ce qu'il dit entre autres. En général, l'homme ou la femme n'aime pas prier. Il éprouve facilement à l'égard de la prière de l'ennui, ça ne vous arrive jamais certainement, de l'embarras, de la répugnance et à proprement parler de l'hostilité. Tout le reste lui semble alors plus attirant et plus important. Je crois sitôt qu'on veut se mettre en prière, ah tiens, oui, il y a telle chose, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Alors donc, il y a quelques livres. Alors il y a un de Raniero Cantalamessa, coécrit La prière selon la Bible, prier en esprit et en vérité. Il y a celui-là, donc je me suis pas mal inspiré. Jacques Philippe, que j'aime bien, donc c'est un prêtre des Béatitudes. Apprendre à prier pour apprendre à aimer. Il est très bien, je vous le recommande. Mais enfin, je vous recommande de prier d'abord. Ou alors, ça, c'est plus distrayant. C'est aux éditions du Serviteur, donc c'est nous qui le faisons, ce livre. Il est déjà un petit peu ancien, mais c'est des dessins. Alors moi, ça me va bien. Il y en a que j'aurais voulu... Je vous laisse lire quelques dessins. Même après plusieurs années d'une vie de prière, tu dois constater... Là, on voit un moine un peu affalé. Oh, que c'est long. Voilà. Bon. Alors, mais c'est des petits dessins, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Très intéressantes. Voilà. Prier, c'est quoi? De Floris. Voilà. Alors, je vous donne quelques phrases un peu choc qui viennent de divers auteurs qui disent que la prière, c'est quelque chose d'essentiel. Après, on essaiera de comprendre un peu pourquoi. Par exemple, Marthe Robin. Si vous ne priez pas, vous perdrez la foi en 6 mois. C'est clair, hein? Alors, Thérèse d'Avila, qui parlait plus spécifiquement de l'oraison. Abandonner l'oraison, c'est se précipiter en enfer sans le secours du démon.
Bon, c'est clair, hein. Ou le père Caffarel, donc, qui avait fait une maison de prière plus pour l'Oraison dans le diocèse, à Troussure, où sont maintenant les frères de Saint-Jean. Et il avait fait des conférences à Paris pour l'initiation, 5 soirées pour la prière intérieure. Je ne me rappelle plus exactement le titre. Enfin, si vous tapez ça, vous trouvez ça sur Internet. Puis il y a un livre qui est très bien, toujours très bien. Et un de ses topos, c'était « prier ou périr ». Voilà, il faut choisir. Prier ou périr. Alors ça, c'est Guardini aussi qui dit « Sans la prière, la foi devient languissante, la vie religieuse s'étiole. À la longue, on ne peut pas être chrétien sans prier, pas plus qu'on ne peut vivre sans respirer. » Voilà, alors quelques phrases là qui nous disent, qui nous secouent un petit peu. Vous savez ce que c'est que le SMIC de la prière ? La somme minimale des instants célestes. Voilà. Sinon, si on n'a pas ce SMIC, alors on est adepte de l'agitation catholique au lieu de l'action catholique. Voilà. Bon, après, les papes en parlent régulièrement. Jean-Paul II, dans sa lettre pour le début du nouveau millénaire, Novo Millennio Ineunte, disait, voilà, on se tromperait si l'on pensait que les simples chrétiens peuvent se contenter d'une prière superficielle qui serait incapable de remplir leur vie. Face notamment aux nombreuses épreuves que le monde aujourd'hui impose à la foi, ils seraient non seulement des chrétiens médiocres, mais des chrétiens en danger. Ils courraient en effet le risque insidieux de voir leur foi progressivement affaiblie. Ils finiraient même par céder à la fascination de succédanées, accueillant des propositions religieuses de suppléance et se prêtant même aux formes extravagantes de la superstition. Alors, quelques phrases là pour nous dire que la prière, c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà. Alors, là, je reprends ce que dit le Père Jacques Philippe, grosso modo. 8 raisons pour lesquelles la prière est essentielle. La première raison, c'est d'abord parce que Jésus nous a montré l'exemple, il nous a demandé de prier. Jésus nous montre d'abord l'exemple, on le voit souvent dans l'Évangile, en particulier dans l'Évangile de Saint Luc. On fête Saint Luc aujourd'hui. On voit Jésus qui prie dans des moments décisifs de son ministère, avant le baptême, avant le choix des apôtres, et on le voit aussi à la transfiguration, on le voit à l'agonie. Voilà. On voit qu'il parle le matin avant qu'il fasse nuit pour prier à la montagne. Bon, il devait pourtant avoir plus de facilité que nous. Hein. Mais voilà, et donc il y a des invitations dans la parole de Dieu. Priez sans cesse, veillez, priez, voilà. Alors vraiment Dieu nous le demande. Et donc la prière, c'est vraiment d'abord une réponse à un appel de Dieu où on donne la possibilité à Dieu d'agir en nous. Ça, c'est important pour l'oraison, par exemple, mais toute forme de prière. La prière, c'est un lieu où on donne la possibilité à Dieu d'agir en nous. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais c'est comme, pour prendre une image, quand vous êtes opéré, vous êtes sur la table d'opération, vous vous endort. Je ne vous dis pas de dormir dans la prière, mais on vous endort, et puis vous faites confiance au chirurgien qui fera son travail. Et puis, mais je crois qu'il y a quelque chose d'un peu analogue dans la prière où Dieu nous travaille profondément dans la prière. Voilà, mais c'est au-delà de ce qu'on peut ressentir, au-delà de ce qu'on peut percevoir, comme quand vous êtes anesthésié sur la table d'opération. Et alors, j'aime bien de commencer par là, comme le dit le Père Jacques Philippe, parce qu'on ne prie pas d'abord pour les bénéfices que ça va nous apporter. On prie d'abord parce que Dieu nous le demande et parce que Dieu le juge utile pour nous. Si Dieu ne le demande pas pour le demander, il le demande pas simplement pour qu'on s'adresse à lui, mais parce qu'il sait que pour nous c'est important.
Et c'est important parce que la prière est d'abord gratuite, on y vient d'abord parce que Dieu nous le demande et par amour pour lui. Et si on vient à la prière que pour en obtenir des bénéfices, quand on ne voit pas clairement les bénéfices, on abandonne la prière. On y va d'abord parce que Jésus nous le demande et Dieu pense que c'est important pour nous. Et du coup, la prière, il y a d'abord cette dimension de gratuité dans la prière. Alors là, il y aura 7 autres raisons où on voit que au-delà de cette gratuité, on a un retour sur investissement, si on peut dire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît, dit Jésus dans l'Évangile, là, dans le passage qui concerne l'abandon. Mais c'est vrai aussi pour la prière. On y va d'abord pour être présent à Dieu, pas pour ce qu'on en tirera, un bien-être, ou voilà, parce que ça ira mieux dans notre vie. Non, on y va d'abord pour Dieu, parce que Dieu nous a fixé ce rendez-vous. Donc c'est premier motif d'importance de la prière. Après, deuxième motif, c'est que la prière, prendre un temps de prière, c'est dire concrètement à Dieu qu'il est important pour nous. Je me rappelle, c'était quelqu'un de l'Arche qui nous parlait de son couple. Et il disait qu'il aimait beaucoup sa femme, en tout cas c'est... Mais elle trouvait que son travail le prenait beaucoup. Ça n'arrive jamais dans les autres familles. Elle trouvait que ça lui prenait quand même... le travail le prenait beaucoup et qu'il n'était pas suffisamment en tout cas à la maison. Alors finalement, ils sont allés voir un conseiller conjugal et il a demandé, sortez votre agenda. Montrez-moi où est votre femme dans votre agenda. Et alors, de fait, c'était quand même bien plein l'agenda. Alors il dit, mais votre femme, elle a besoin de sentir qu'il y a de la place vraiment pour elle, là, dans voir son... Mais là, je parle de la prière. Le bon Dieu aime bien qu'il y ait des places expressément pour lui. Que ça ne soit pas pour tout le reste, sauf pour lui. Et voilà, c'est une manière, la prière, déjà de prendre un temps de prière après, qu'on soit distrait, c'est une autre affaire, et puis on y viendra une autre fois, mais déjà de lui donner ce temps, c'est d'abord donner du temps à Dieu, spécifiquement pour lui. Alors il y en a, vous connaissez aussi l'histoire des... l'histoire varie un petit peu selon les... On va dire qu'il y a un franciscain et un jésuite, et puis il y en a un qui dit est-ce qu'on peut fumer en priant? Alors non, le franciscain il dit non, on ne peut pas. Mais le jésuite il est plus rusé. Est-ce que je peux prier en fumant? Il demande. Alors bien sûr. Mais c'est quand même très différent dans le sens où la prière, c'est bien de prier en conduisant, bien sûr, c'est bien, mais on a besoin aussi de temps, vraiment. Alors je vais vous lire sans doute un peu après un texte de sœur Jeanne d'Arc qui a écrit un passage très beau. Ça sera un peu long le passage que je vais vous lire, mais qui est très beau. Elle compare ça à l'Holocauste. Elle dit, il y avait plusieurs sortes de sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait les sacrifices de communion et tout ça. L'Holocauste, on apporte la bête, on la brûle entièrement, on n'en retire rien. C'est vraiment, on l'offre. Et la prière, il y a une part, notamment la prière d'oraison, il y a quelque chose, on l'offre vraiment à Dieu. C'est pas... Bon, pendant que je fais mon repassage, je prie aussi. Bien sûr que vous pouvez prier en faisant votre repassage, et c'est très bien. Mais c'est important aussi d'avoir des moments où c'est que pour Dieu. Il sait qu'il n'y aura pas deux choses à la fois. Il n'y a que lui qui sera là. Et je pense qu'on a besoin de ces temps vraiment dédiés de façon tout à fait exclusive pour Dieu et pour rien d'autre. Dieu seul. C'est Jeanne d'Arc qui disait « Messire Dieu, premier servi ». Et je pense que
ça, c'est quelque chose d'important. Simplement de prendre le temps, c'est dire le primat de Dieu. Et quelquefois, dans notre journée, d'ailleurs, ça peut se traduire aussi concrètement, le fait de commencer par la prière, c'est dire, mais je mets Dieu en premier. Et je ne le mets pas juste à la fin de ma journée. Alors, après, il ne faut pas le prendre de façon trop brutale, ce que je vous dis, mais je pense que d'avoir une prière quand même le matin, je ne vous dis pas forcément une demi-heure, ça dépend de la situation de chacun, mais il y a une manière de mettre Dieu en premier, et qui est importante, simplement dans le fait de lui consacrer ne serait-ce qu'un petit temps. Voilà. Alors ça, c'est une deuxième chose de la prière, donc après le fait que voilà, Dieu nous le demande, là c'est aussi parce que ça traduit aussi que Dieu est premier, et nous désirons, après on est pécheurs, mais nous désirons que Dieu soit vraiment premier dans nos vies. Et du coup, par contre-coup, on verra un peu plus loin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans notre vie. Quand la chose la plus essentielle est bien en place, alors les choses se remettent en place mieux. Autre bénéfice, on pourrait dire, pourquoi c'est important aussi, c'est pour faire passer l'être avant le faire. Je vous ai déjà parlé de gratuité, mais l'important dans la relation avec Dieu et dans la relation aussi avec les autres, c'est pas d'abord de faire quelque chose pour les autres, c'est d'abord d'être là pour eux et d'apprécier leur présence. Alors il y a différentes manières, hein. Vous connaissez tous le livre de Gary Chapman avec les 5 langages de l'amour, alors il y a les paroles valorisantes, tout ça, mais il y a notamment les moments de qualité. Et la prière, c'est un moment de qualité passé avec Dieu, où on n'est pas là pour... il n'y a rien d'utilitariste, encore une fois, il y a quelque chose de très gratuit, mais si ça donne davantage à la prière, peut-être que nos qualités d'écoute, de présence à l'autre, d'attention, de disponibilité, toutes ces qualités grandiront. Parce que dans la prière, on est là, on n'est pas vraiment très très inspiré, mais on a ce désir d'être là pour Dieu. Et du coup, ça peut se traduire aussi dans notre relation avec les autres, d'être là pour eux. Et dans notre culture de l'efficacité, etc., voilà, c'est un peu un défi quand même, ce fait d'être là. Pas d'abord pour faire quelque chose, mais d'abord pour être présent et pour être attentif à la présence de Dieu. Donc ça, c'est... Une autre chose, c'est la prière nous fait anticiper le ciel. C'est Saint Paul qui dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. » Voilà. Ces réalités. Ce que l'œil n'a pas vu, à anticiper le royaume. Et ça nous met un pied dans le ciel quand même. Et quelque part, la prière, c'est aussi un lieu de créativité. Alors, vous avez sans doute déjà eu des bonnes idées qui vous sont venues, des bonnes inspirations au moment de la prière. Non, ça vous est jamais arrivé? J'espère quand même. Alors après, il faut discerner si ça vient vraiment de Dieu ou pas. Hein. Quelquefois, on a des idées qui nous viennent. Voilà. Mais voilà, parce qu'on est disponible, on laisse cette possibilité, cette ouverture aussi à Dieu de pouvoir nous éclairer. Autre point pour lequel la prière est essentielle, elle nous aide à mieux connaître de Dieu et à mieux nous connaître nous-mêmes. Parce que la prière, c'est pas connaître Dieu d'une manière un peu cérébrale. C'est pas un lieu où on fait des dissertations sur Dieu.
Il y a une très belle phrase dans le livre de Job, je ne sais pas si vous vous rappelez vous connaissez le livre de Job, et puis vers la fin, il y a Dieu qui dit à Job, bon, maintenant, tais-toi un peu, et puis reste un peu à ta place, et puis, alors il lui montre tout ce qui est grand dans la nature, etc. Et après, il y a Job qui lui dit, je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et alors, j'aime bien cette phrase de Job. Par oui dire, j'ai entendu parler, mais ce n'était pas une connaissance directe. Et dans la prière, on est appelé justement à avoir une connaissance directe de Dieu. Bon, c'est pas encore le face-à-face, hein. Quelquefois, on s'endort plus ou moins, mais bon. Mais malgré tout, petit à petit, je crois qu'on apprend à connaître vraiment Dieu. Et on apprend à se connaître soi-même, parce que connaître d'un côté notre face ténébreuse avec notre péché, hein, quand on est dans la prière, bon, il y a des choses qui remontent et puis dont on n'est pas très fier. Voilà, et c'est l'occasion jamais de demander pardon après. Mais c'est l'occasion aussi de voir combien on est aimé par Dieu, de voir combien on est unique aussi. Alors le Père Jacques Philippe dit une chose, je trouve que c'est intéressant, il dit, mais est-ce que vous avez réfléchi qu'il n'y a personne qui pourra aimer Dieu à votre place? Dans le sens de dire, et vous avez une manière particulière d'aimer Dieu qui est unique. Et Dieu, il attend votre manière de l'aimer, sinon il lui manque quelque chose. Dieu pourrait se passer de nous, bien sûr, mais il désire cette relation tout à fait unique avec chacun d'entre nous. Autre dimension, ça se recoupe un tout petit peu ce que je dis, mais c'est que de la prière naît la compassion envers le prochain, et pour ça elle est importante aussi. La prière dilate et attendrit le cœur. Tout à l'heure, si je ne me trompe, on aura l'épître aux Galates, où il parle des fruits de l'esprit, hein, charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres. Ben ça, ces fruits, ils sont donnés dans la prière. Et justement, c'est aussi un critère de la prière. Si on ne progresse pas dans notre charité, dans notre amour des autres, ben c'est que peut-être on se fait un peu d'illusion dans notre prière. Et en même temps, ça vient vérifier notre prière. Si on n'est pas un peu meilleur par notre prière, ben, il y a peut-être un souci. Peut-être qu'on se regarde le nombril dans notre prière au lieu de regarder le bon Dieu, ou je ne sais pas. Donc, la prière aussi comme un chemin de liberté. Alors, tout à l'heure, quand on parlait du primat de Dieu, on disait que, voilà, quand Dieu était le premier, ben, les autres choses prennent mieux leur place. Et je pense que du coup, on est plus libre aussi par rapport aux autres personnes, par rapport au travail, par rapport à plein de choses dans notre vie, que si vraiment notre essentiel c'est Dieu, ben, les autres choses prennent bien leur place et ça nous prend moins la tête. Et puis, dernière chose, il y en aurait certainement d'autres exprimées de façon un peu différente, la prière qui fait l'unité de notre vie. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit que l'amour est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, du bien et du mal qu'il trouve en moi. Et quelque part, dans la prière, justement, on retrouve notre unité, et il y a des choses peut-être qu'on n'a pas désirées, que voilà. Ben, on retrouve le sens des choses dans la prière. Ça nous unifie, c'est un lieu qui nous unifie, qui nous évite de nous disperser de trop. Voilà, parce qu'on a toujours notre cap qui nous permet de...
et on relie les choses à cette finalité de notre vie qui est le Seigneur. Voilà, je ne vous endors pas encore. C'est l'heure de la sieste, désolé, ça j'y peux pas grand-chose. Ou peut-être la prochaine fois, je demande à Carla de plus vous donner à manger. Mais on dit aussi que ventre affamé n'a point d'oreille, c'est ça. Donc, alors bon, on vous donnera quand même à manger la prochaine fois, mais peut-être un peu plus de café. Voilà, alors ça c'était le premier point, la prière qui est quelque chose de tout à fait essentiel. La deuxième partie, donc sur les trois que je vais développer, c'est les circonstances concrètes de la prière. Quand ou comment? Je vous disais, je pense à un couple, et ils avaient beaucoup le désir de la prière conjugale. Hein. Ils font partie des équipes de Notre-Dame, donc c'est un des points concrets d'effort. Donc, voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont essayé pendant des années, ça n'a pas été tout à fait couronné de succès, et puis le jour où ils ont trouvé le moment qui leur convenait bien à tous les deux, là c'est une prière conjugale, il faut être à deux, qui leur convenait à tous les deux, ben à partir de ce moment-là, cette prière conjugale a été régulière et a pu se vivre. Parce que j'insiste beaucoup, il faut être un peu concret aussi dans notre vie spirituelle. Sinon, ça reste au niveau d'un désir, une velléité, mais voilà, il faut que ça s'incarne, notre vie de prière. Et elle s'incarne dans le lieu et le temps, dans l'espace. Alors, le temps, il faut trouver le temps. Et alors, ou si quelqu'un veut lire, il y a une longue lettre, de Sœur Jeanne d'Arc, mais qui est assez bonne. Alors, est-ce que quelqu'un... allez, venez, vous pouvez lire à ma place, venez à ma place, n'ayez pas peur. Si vous préférez vous asseoir. Donc, ça commence ça, et puis ça se terminera là. Supposer. Oui, c'est ça. Pas le temps de prier. Supposez que le bon Dieu donne un petit coup de pouce au mécanisme céleste et nous accorde des journées de 25 heures pour nous donner le temps de le prier. Auriez-vous alors chaque jour 1 heure à lui consacrer? Je vous vois hésiter. Loyalement, vous hochez la tête. Non, la surcharge des occupations absorberait aussitôt cette heure de surcroît. Et si le coup de pouce était en sens inverse, réduisant la journée à 23 heures, ne pensez-vous pas qu'on s'arrangerait bien pour vivre quand même? Nos occupations suivent la loi d'expansion des gaz, qui remplissent immédiatement tout l'espace qu'on leur offre. Elles déborderaient sur tout le temps supplémentaire qui pourrait nous être octroyé, comme elles débordent déjà peut-être sur ce jour supplémentaire, ce 7e jour vacant qui nous est donné afin de le consacrer au loisir pour Dieu, selon la grande leçon de la première page de la Genèse. Toute la création est ordonnée à ce repos éternel. Toute l'activité des semaines de travail est pour le jour chômé où nous sommes libres de notre temps pour prier, pour communier au mystère de Dieu. Si nous attendons d'avoir le temps de prier, nous ne l'aurons jamais. Il faut le prendre. Un peu comme si nous attendions pour faire l'aumône d'avoir du superflu, de l'argent absolument vacant et disponible seulement pour cela. Pour trouver le temps de prier, de lire la parole de Dieu, il faut sans doute éviter les temps perdus, limiter ses diverses occupations. C'est indispensable. Il y a un art d'organiser son horaire, chacun selon ses possibilités diverses. Les oisifs sont les plus mal partagés. Ils n'ont jamais le temps. Les personnes qui ont la semaine de 40 heures sont les plus favorisées. Il leur reste 16 heures chaque jour et 2 jours par semaine. Pour d'autres, dont l'horaire n'est pas délimité et qui fournissent beaucoup plus de temps de travail, le problème peut être plus difficile. Les mères de famille surchargées, un étudiant qui doit livrer une thèse dans un temps donné, un médecin au moment d'une épidémie. Il est évident qu'il y a des périodes très chargées où l'on ne peut se réserver que peu de temps.
mais il faut savoir se rattraper ensuite. Dans bien des cas, outre le minimum quotidien indispensable, on peut assurer plutôt un rythme saisonnier. Les dimanches, qui dans le plan de Dieu sont faits pour cela, des récollections mensuelles, des journées de retraite et de silence prises de temps en temps, pour les étudiants, les professeurs, les vacances scolaires, etc. C'est beaucoup plus la rectification profonde de notre jugement sur la valeur irremplaçable de la prière et le devoir strict d'y consacrer tout le temps nécessaire qui nous fera découvrir les rythmes possibles. Nous trouvons bien le temps nécessaire pour manger et pour dormir, parce que nous savons que cela nous est une réflexion indispensable sans laquelle nous ne pourrions pas tenir. Si nous jugions la prière aussi indispensable, nous en trouverions le temps. Je me souviens d'un mot magnifique de la part d'un soldat. C'était un bon chrétien qui se jugeait lui-même un chrétien moyen. Il ne savait pas ce que c'est que faire oraison, mais il avait un sens aigu de son devoir. Il avait fait toute la Grande Guerre, Verdun, la Somme. Il disait un jour à sa femme qu'il n'avait jamais omis de faire sa prière. Chaque matin, à genoux, un pater et un ave. Et elle lui objectivait. Mais il y a des jours où vous deviez être pressé. Quand il y avait une attaque, l'ennemi qui arrivait, il répondit « si pressé qu'on soit, on trouve bien le temps de mettre ses bottes. » Dans sa simplicité, ce mot est révélateur d'un grand esprit de foi. Si pressé qu'on soit, on trouve le temps des choses nécessaires à la vie, et donc de la prière, si nous avons assez de foi pour croire qu'elle est nécessaire à notre vie. Après, c'est des mathématiques. Voilà. Alors, c'est un beau texte qui parle de lui-même, je pense. De sœur Jeanne d'Arc. Alors, c'est le père Caffarel qui citait ce texte, je crois, dans les Cahiers sur l'oraison. Alors, c'est ancien, ça a 50 ans, les 40 heures à l'époque. mais c'est toujours d'actualité. On le voit bien, quand on a besoin d'aller chez le docteur, on finit par trouver quand même aussi, par trouver le temps. Voilà. Alors, donc, c'est plutôt, voilà, c'est trouver le temps, c'est vouloir c'est le vouloir. C'est une question de foi, comme elle le disait à la fin. Nous avons avoir assez de foi pour croire qu'elle est nécessaire à notre vie. Est-ce qu'on croit que voilà, donc ça rejoint ce qu'on dit. Après, c'est trouver le moment de la prière. Alors, c'est prendre du temps, mais après, où caser ça dans notre vie? On a besoin de fixer des moments, vraiment. Je pense que... c'est la même chose pour en communauté. Je vais prendre l'exemple de la communauté. On a des moments spécifiques pour la récréation communautaire, pour la réunion de communauté, pour nos diverses rencontres. Mais on le programme à l'avance, parce que si on attend le temps s'écoule et puis voilà. Mais comme pour les couples, pour le devoir de s'asseoir, si on ne le programme pas, et les mois passent et puis on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour vraiment prendre du temps ensemble. Donc il faut le prévoir. Une fois que c'est calé dans l'agenda, après ça se passera comme ça se passera. Bon, mais déjà, de prendre le temps, c'est déjà quelque chose de nécessaire. Donc, trouver le moment. Et trouver le moment,
il y a différents rythmes. Il y a le rythme de chaque jour, comme elle l'évoquait aussi, le rythme de la semaine, le rythme de l'année. Je pense que chaque jour, la prière du matin n'est pas la même que celle du soir. Alors, je ne sais pas si ça vous est évident, mais dans la liturgie des heures, par exemple, qui nous est proposée, alors la prière du matin, c'est plutôt la louange de Dieu, le fait de confier notre journée, etc. La prière du milieu du jour, elle est souvent assez brève. C'est voilà, une petite pause, voilà, sous le regard de Dieu, on remet un peu on recentre un petit peu les choses au milieu du jour. La prière du soir, bon voilà, on a terminé notre travail, donc on demande pardon pour les choses qui ne sont pas forcément bien passées, tout ça. Donc, et puis les complis, c'est comme l'anticipation des dernières complis de notre vie, quand on remettra notre vie entre les mains de Dieu. Et puis voilà, voilà. De toute façon, on laissera quelque chose d'inachevé, etc. Mais donc chaque heure du jour a aussi sa tonalité propre aussi pour la prière. Je pense que mais alors à chacun après de trouver aussi le moment qui est plus propice. Je pense que il y en a qui sont complètement endormis le matin. Il y en a qui ont de la chance de se réveiller à peu près les yeux à peu près en face des trous. Donc voilà, ceux qui sont vraiment alors, bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire oraison pour cela. Ils peuvent quand même dire leur Notre Père, là, comme le soldat, là. Et leur Je vous salue Marie, mais bon, s'ils veulent un temps d'oraison, ça sera vraisemblablement pas le matin pour cela. Mais bon, après, ça dépend. Les moines, le plat de résistance de la prière, on peut dire, c'est le matin habituellement. Ils se lèvent tôt habituellement. Et c'est un temps de lecture de la parole de Dieu, donc il y a une partie beaucoup plus active. Toute la Lectio Divina, c'est plutôt le matin, et qui culmine par l'oraison. Mais ils ont déjà prié un bon moment avant d'arriver au temps d'oraison proprement dit. Donc voilà. Donc dans le jour, dans la semaine, alors pour le dimanche, alors c'est vrai on perd un peu le sens du dimanche, mais je pense que comme chrétien, c'est important de retrouver bien ce sens du dimanche, le jour du Seigneur. Voilà. Et puis, dans l'année, alors ça peut dire aussi pendant l'été aussi, on peut peut-être pendant les vacances avoir un moment plus propice, voilà. Mais aussi, selon la saison liturgique, notre prière, elle est un peu différente, quand c'est l'Avent, quand c'est le temps de Noël, quand c'est le Carême. Et là, je trouve que ça nous aide beaucoup dans notre prière pour nous renouveler un peu dans notre prière, parce que assez vite on ronronne, et voilà. Et du coup, les fêtes des saints, et voilà. Donc il y a un peu les saisons dans notre prière aussi. Donc voilà, pour le temps notre prière s'incarne aussi dans l'année. Et puis donc fixer un moment et puis une durée. On dit souvent, si tu as fixé de prier 10 minutes, tiens-toi tes 10 minutes, raccourcis pas. Alors tu peux mettre, maintenant presque tout le monde a un téléphone, vous mettez une sonnerie et vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les 2 minutes. C'est long, 10 minutes, qu'est-ce que ça paraît long. Et quand on est en train de causer avec quelqu'un, ça ne paraît pas forcément long, mais quand on est en silence devant Dieu, ça nous paraît quelquefois beaucoup plus long. Voilà. Alors le temps, le lieu. Alors là, il y a des lieux favorables à la prière. Alors le catéchisme, si vous regardez au numéro 2691, pour tout ce qui est de la prière, vous pouvez aussi regarder le catéchisme de l'Église catholique. Alors il parle de l'Église, la maison de Dieu, qui est le lieu propre de la prière liturgique. Vous voyez, il y a la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Après, il y a le coin prière, peut-être dans votre maison. C'est important d'avoir une icône, une croix. Voilà. Bien sûr que Dieu nous habite depuis l'instant de notre baptême. Voilà. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais en même temps, on a besoin de signes pour nous aider. Alors, ça peut être... Alors, le catéchisme parle aussi des monastères. On peut aller, ça peut nous aider pour
nous renouveler dans la prière. Il parle aussi des pèlerinages, et qui peuvent être des bons moments aussi pour nous. Après, c'est pas exhaustif aussi, il y a certains, dans la montagne, il y a des lieux qui sont propices pour la prière. Alors, vous avez tous des coins prière, alors après, il y a des ingrédients, vous voulez, ça devient très concret, hein, mais en même temps, je pense que c'est bien d'avoir des choses bien concrètes pour prier. Après, ça sera un peu différent selon les personnes, mais bon, d'avoir une icône, une statue, voilà, un crucifix, une croix, d'avoir une Bible, voilà, qui soit bien accessible, d'avoir, pourquoi pas un siège, une bougie, d'avoir une fleur, de pouvoir se mettre à genoux sur un tapis, ou je ne sais pas, que ce ne soit pas le bazar complet à cet endroit-là, mais que voilà, ce soit un lieu vraiment où on se sente bien, on a besoin de bien se sentir. Hein, un lieu où on puisse se recueillir quand même plus facilement. Ceci dit, il ne faut pas attendre les circonstances idéales pour commencer à prier. Il y a les sœurs de Mère Teresa qui, quelquefois, habitent dans des quartiers où il y a beaucoup de bruit. Elles font quand même leur oraison. Elles ne vont pas arrêter de prier parce qu'il y a trop de bruit et que ce n'est pas le petit monastère dans un lieu superbe. Voilà. Non, parce que le lieu de la prière est d'abord le cœur. Je vous lis encore Guardini. Le recueillement ouvre à la prière l'espace intérieur. Cet espace est dans le Saint-Esprit. On serait tenté de dire que le recueillement a pour effet d'ouvrir l'âme et que dès qu'elle est ouverte, l'homme qui prie peut dire « Dieu est ici ». C'est Dieu qui, par sa venue, crée l'espace vivant que l'homme découvre par le recueillement et dans lequel il se tient lorsqu'il est recueilli. Donc, voilà, Dieu habite en nous. Hein. C'est le principe de l'oraison de carmélitaine, c'est que, voilà, depuis l'instant de notre baptême, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu nous habite, et alors c'est le moment où d'être attentif à cette présence de Dieu en nous. Alors, le temps, le lieu et la modalité, la forme. Alors, c'est bien d'avoir des petits rituels. Alors, il ne faut pas non plus tomber être trop maniaque des rituels, mais des rituels peuvent nous aider, de faire un signe de croix, d'avoir une attitude corporelle. Ça peut être à genoux, debout, assis, mais pas vautré. Quelquefois, vous pouvez prier allongé dans votre lit, mais je ne sais pas si forcément vous aurez le tonus idéal dans votre prière. Vous endormirez paisiblement, mais je pense que c'est bien aussi par notre attitude corporelle de dire à Dieu aussi quand on est vieux comme moi, après on a des douleurs, tout ça, alors on fait attention. Mais bon, après on fait comme on peut, mais voilà, le corps participe à notre prière aussi. Ou alors il y a des gestes d'embrasser la croix, ou il y en a aussi qui aiment avoir une musique avec des chants de Thésée, ou voilà, ça les aide à s'intérioriser, pourquoi pas. Après, chacun prend un peu comme ce qui lui va bien, ou des petites phrases, ou certains aiment bien écrire dans un cahier, ou d'avoir des prières qui les aident. Vous avez vos prières favorites, alors c'est bien de les avoir dans votre coin prière, comme ça vous êtes un peu en panne, voilà. Vous prenez l'acte d'amour du curé d'Ars, ou vous prenez l'acte de foi, d'espérance, de charité, ou voilà, d'avoir un petit recueil de prières qui vous aide. Ça ne vous remplace pas la prière intérieure, c'est sûr, mais ça peut vous mettre en route. Donc, je pense que c'est bien, au-delà de tous ces détails, je ne vais pas être trop dans tous les détails, mais c'est bien d'être un peu concret, de prendre les moyens qu'il faut
aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens aussi qui peuvent nous aider. Là, les moyens ne remplacent pas l'attitude de prière, ça c'est évident, mais ça peut nous aider. Voilà. Et encore une fois, il faut être concret. Si on veut que notre prière, il faut l'incarner. Voilà. Troisième partie, c'est le recueillement et la foi. Alors on s'approche de plus en plus, et là on rentre dans la prière déjà. Je vous lis une phrase du catéchisme au numéro 2711. L'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. Rassemblez le cœur, recueillez tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habitez la demeure du Seigneur que nous sommes, éveillez la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime, afin de nous remettre à lui comme une offrande à purifier et à transformer. Donc, là, je parle un petit peu du recueillement. Le Père Caffarel insistait beaucoup sur l'entrée dans la prière. Attends, qu'est-ce que j'ai mis derrière ? Ah oui. Alors, je vais vous donner 5 éléments là, pour le recueillement et la foi. D'abord, donc, se recueillir. Et je pense qu'on a besoin aussi de se poser un petit peu. Alors, quelquefois, on arrive un peu à la dernière minute. On n'est pas forcément des exemples. Pour l'office, on arrive et voilà. Mais on a besoin aussi de prendre, comme pour arriver à la messe, vous peut-être comme nous, peut-être à la dernière minute. Mais sinon, c'est bien d'arriver un petit peu avant pour avoir le temps de réaliser qu'on va entrer dans la messe, qu'on va... voilà. Le Père Caffarel, encore une fois, insistait beaucoup sur ce début de la prière, de pouvoir... voilà, quelquefois par un geste, corporel qui nous aide à faire... Quelquefois, on a besoin d'un petit sas entre le... Voilà, pour commencer à prier. Alors, ça peut être de marcher un peu, voilà, mais parce qu'on a du mal à passer de nos activités à vraiment être en présence de Dieu. Ça suppose vraiment une intériorisation. Ça suppose d'être présent. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Paul II, et ce qui m'avait frappé, en particulier en 84, je crois que j'avais dû le rencontrer, c'est la présence qui se dégageait de lui. Il y a des gens, on dirait un peu des ectoplasmes, dans le sens où on ne sait pas s'ils sont vraiment à l'intérieur. Jean-Paul II n'était pas un ectoplasme, tel que j'ai, en tout cas, comme j'ai pu... On sentait qu'il était vraiment là. Alors, à travers ça, ce que je veux dire, c'est que le recueillement, c'est aussi être vraiment là, devant Dieu, et pas être ailleurs. Il y a une manière de se recueillir qui fait que, voilà, on est là. C'est pas simplement notre corps qui est là. Mais du coup, ça prend un peu de temps, ça suppose une forme d'attention aussi, de laisser... mais c'est pareil dans la rencontre avec quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, quelquefois, vous savez, la personne est bien présente. Quelquefois, vous demandez si elle est bien là. Voilà. Et je pense qu'il y a une qualité de présence. C'est ça le recueillement aussi, c'est d'être vraiment présent. D'être vraiment présent à Dieu, de se rendre présent à Dieu. C'est vraiment l'entrée dans la prière. Voilà. Un autre élément, c'est vraiment une attitude de foi, parce que Dieu, on ne le voit pas, mais encore une fois, c'est parce qu'on sait qu'il est là. La prière est un exercice de foi. Tant plus l'âme a de foi, tant plus elle est unie à Dieu, disait Saint Jean de la Croix.
Ce qui nous unit à Dieu, ce n'est pas la sensibilité ou l'intelligence, mais c'est la foi. Parce que Dieu est un Dieu caché, hein. C'est dans Isaïe qui nous dit tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Et la manière de le débusquer de sa cachette, en quelque sorte, c'est par la foi. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu te caches, mais je sais bien que tu es là quand même. Par la foi, parce que tu me l'as révélé. Donc, voilà. Donc, ce recueillement, cet acte de foi, le Père Caffarel parlait aussi de cette relation « je-tu » avec Dieu. Parce que dans la prière, on ne reste pas avec ses idées, on rentre en relation avec Dieu. Donc il y a une manière de s'adresser à quelqu'un et pas rester plongé dans nos idées à l'intérieur de nous, mais voilà, je sais que tu es présent, Seigneur, devant moi, et c'est toi que je veux prier, c'est toi que je veux aimer, c'est à toi que je veux parler, c'est toi que je veux écouter d'abord. C'est le petit Samuel là, qui avait « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais on voit bien cette relation « je-tu », ces deux personnes qui se rencontrent. C'est quelqu'un qui disait, j'aime bien l'expression, prier, c'est pas se concentrer, c'est se décentrer. C'est pas se regarder le nombril. Les formes de prière, entre guillemets, orientales, c'est souvent plutôt se concentrer, se recentrer sur soi. Et la prière chrétienne, c'est pas ça, c'est se décentrer, être tourné vers Dieu, c'est pas être tourné vers soi. C'est cette relation je-tu, c'est pas voilà. Bon, c'est pas toujours très confortable parce que encore une fois, Dieu est invisible, mais en même temps, il y a un certain décentrement de soi-même pour être attentif à Dieu et pas à nous, pas être centré sur nous-mêmes. Autre élément, toujours pour rencontrer dans la prière, et le Père Caffarel y a insisté aussi, c'est de poser un acte de volonté. C'est ce qu'il appelait mettre le pilote automatique. Seigneur, je suis là pour toi, je veux que ce temps soit ce qui soit comme tu veux. Je suis disponible pour toi. Je dis à Seigneur ma disponibilité, et ça c'est au niveau de la volonté. Et puis, cinquième élément que je voulais évoquer, toujours pour entrer dans la prière, c'est invoquer l'Esprit Saint, parce que comme dit saint Paul, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint nous a été donné pour crier « Abba, Père ». Donc, la prière, c'est quelque chose qui dépasse nos capacités quelque part, mais c'est Dieu qui nous permet de... Voilà, en grosso modo, ce que je voulais vous dire. Donc, l'idée, c'est... La prière, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais si on veut que ça ne reste pas dans la velléité, il faut trouver des choses bien concrètes pour entrer dans la prière et pas rester dans un vague désir, mais vraiment la concrétiser, l'incarner. Et puis après, donc, déjà de ces premiers moments de la prière, de ce recueillement, cet acte de foi, cette relation je-tu, cette relation vraiment personnelle avec Dieu, cet acte de volonté, cette demande du secours de l'Esprit Saint. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions ? Alors après, ça dépend. Alors, je pense que c'est plus facile s'ils ont déjà fait l'expérience de la prière en étant petits. Je pense que déjà, il y a une période aussi que les petits-enfants font quelquefois une expérience étonnante de la prière. Ils peuvent nous apprendre bien des choses. Bon, après, peut-être qu'ils ont besoin aussi à ce moment-là aussi de personnaliser leur prière, de voir comment ils peuvent formuler leur prière à leur manière à eux, peut-être il y a des modes, des manières de prière qui leur seront
qui leur correspondront davantage. Aussi, je pense qu'à cet âge-là aussi, de pouvoir avoir des amis qui prient, c'est quelque chose qui les soutient. C'est vrai que c'est un âge où les amis ont beaucoup d'importance aussi, et si on a un ami qui prie, etc., je pense qu'ils l'écouteront peut-être plus que les parents ou les grands-parents. Voilà. Alors, ils aiment aussi, quelquefois, c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça, de pratiquer quelques temps forts. Je pense que pour beaucoup, aller à Thésée, aller à Lourdes, il y a des lieux particuliers où ils font des expériences de prière qui les marquent de façon durable. Alors, après, on ne peut pas le faire à leur place non plus. On peut les aider, mettre les éléments qui les aideront à le vivre. Après, peut-être leur parler aussi un peu de la prière. Je pense que... Prier pour eux aussi. Prier pour eux.